Fin de cycle pour le tout-puissant Mazembe de Lubumbashi qui a été éliminé en 8e de finale retour de la Ligue de champions d'Afrique par les Buccaneers d'Orlando Pirates d'Afrique du Sud. C'est dimanche 5 mai au stade tout-puissant Mazembe. Ce dimanche 5 mai, la communauté internationale célèbre la journée de la sage-femme autour du thème « Le monde a besoin de sages-femmes aujourd'hui plus que jamais ». Dans ce journal, vous écouterez les voix des accoucheuses. Lumière, ténue et sonorité ont fait bon ménage ce samedi à la halle de la Gombe avec l'opéra de Kinshasa qui a livré un concert axé sur le brassage des musiques classiques et traditionnelles. Antenne A, le journal James Katambwa. Excellente soirée dominicale à toutes et à tous et bienvenue à ce journal. En toute fin d'édition, vous suivrez en page magazine la 7e session ordinaire du Golfe de Guinée qui vient de se tenir en Angola, à Luanda plus précisément. Et la RDC a pris part à cette session. La délégation congolaise était conduite par les vice-ministres à la coopération internationale et régionale Dismas Mangwegbu. La page magazine sera signée Patricia Amouli. Ouvrons ce journal par le sport. Tout à l'heure, Mami Tambou vous l'a dit dans le sommaire. Le seul club congolais qui restait en lice en compétition africaine interclub africaine, spécialement en Champions League de la CAF, les tout-puissants Mazembe est tombé cet après-midi au stade tout-puissant Mazembe de la Kamalondo face au Sud-Africain d'Orlando Pirates. Les Corbeaux louchois devaient à tout prix marquer 2 buts sans en encaisser un seul. Malheureusement, leur compteur s'est arrêté à 1 but, score insuffisant pour les qualifier. À l'étape suivante, les Louchois sont donc tout simplement débarqués de la Champions League de la CAF et déversés automatiquement donc en Coupe de la Confédération où ils devront jouer le tour des cadrages ou les 8e de finale bis. Papi Kata, c'est notre reporter, est à Lubumbashi. Il a suivi cette rencontre. Il a été joint il y a quelques instants par Ndaye Lambouchi. C'est une ville de Lubumbashi dans la province du Katanga qui est calme après la victoire sans qualification des TP Mazembe. Comme vous savez, cette formation a été battue 2 semaines auparavant du côté d'Orlando Stadium, c'était en Afrique du Sud. Et là, aujourd'hui, dimanche, au stade TP Mazembe de Kamalongo, cette formation avait l'obligation de marquer 2 buts. À l'issue de 90 minutes, on a assisté à des festivals de ratés de la part des joueurs de TP Mazembe. Et l'essai marquant, en tout cas, de cette rencontre fut le 2 pénaltys manqués respectivement par Eric Bopanga et le trésor national Poutouma du trésor. Retiendra aussi la bonne note du côté de TP Mazembe, c'est le but marqué par le latéral gauche Tassoussou Lakilichoucha qui a permis à ce que le public sportif louche le Congo puisse avoir de l'espoir. 90 minutes après, on a entendu le deuxième. Le but n'est pas mis, bien sûr, l'arbitre central de la rencontre, Camille André, donc de l'île Maurice, a sifflé la fin de la rencontre, synonyme bien sûr de la qualification d'Orlando Pirates et l'élimination des TP Mazembe qui voit là sa route terminée du côté de la Ligue des champions d'Afrique. Mais les TP Mazembe va jouer de tous les cadrages de la Coupe de la Confédération. Donc ici, c'est le calme plein total du côté de Lubumbashi. On espère que du côté des TP Mazembe, on a attiré les enseignements nécessaires pour bien préparer le tour de cadrage. Mais bien après, les TP Mazembe va se déplacer du côté des Moujimal. Chez les 12 mai, pour rencontrer la formation de Sa Majesté Sangaba Lendekou, le compte de la Ligue nationale de football. Depuis Lubumbashi, la ville Papi Katasiri Gomulopo pour le compte de la chaîne de référence Athéna. Allez, tout à fait autre chose. Le bureau de l'Assemblée nationale entamera ce lundi 6 mai les consultations des groupes parlementaires sur la désignation des membres du bureau de la Commission électorale nationale indépendante. Le bureau de la Chambre basse du Parlement présentera aussi les calendriers des programmes en vue de la désignation du bureau de l'institution électorale. Des explications dans ce commentaire de Laine Bofando Mbungu, Mami Tambou sur les images de Blaise Lunda. Plusieurs recommandations ont ainsi été formulées par différents groupes parlementaires en vue de faciliter ces tractations. Les avis des partis politiques sont partagés, mais le président de l'Assemblée nationale, Obaminakou, a indiqué que son bureau se tiendra à son rôle de facilitation et d'arbitrage tout en respectant la liberté de choix. En effet, lors du débat de ce 4 mai à la plénière de l'Assemblée nationale, certains groupes parlementaires, notamment celui regroupant l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS, estiment que les poids politiques de chaque parti politique doivent être pris
prise en compte. Il pense aussi que chaque composante devra désigner ses délégués de façon indépendante et libre et ont appelé les acteurs politiques à s'abstenir de toute ingérence. De leur côté, le groupe parlementaire du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie PPRD et le Mouvement de Libération du Congo MLC ont insisté sur le respect de la loi en la matière afin d'éviter tout dérapage, mettant l'accent sur la représentativité nationale et la représentation féminine. Du reste, l'article 53 bis de la loi modifiant la CENI appelle le bureau de l'Assemblée nationale à prendre toutes les dispositions pour que l'installation des nouveaux organes de la CENI soit effective dans les 45 jours après la promulgation de sa loi intervenue le 27 avril dernier. Pour rappel, la nouvelle CENI va compter 13 membres dont 6 de la majorité, 4 de l'opposition et 3 de la société civile. Et parmi les 13 membres qui composent la CENI, 6 sont issus de la majorité présidentielle dont 2 femmes et 4 de l'opposition dont 1 femme. Les 3 autres membres proviennent de la société civile. Clôture ce samedi 4 mai au Grand Hôtel Kinshasa des Assises nationales sur le coulage des recettes publiques par les vice-premiers ministres et ministres du budget Daniel Mukoko Samba, représentant les chefs du gouvernement Augustin Matata Pogno. Reportage Africa Mujinga, Lina Mujinga et Damien Maungo. Dans un élan républicain, les experts nationaux et internationaux ont participé dans les assises nationales sur le coulage des recettes publiques. Cet atelier organisé par le gouvernement congolais qui dirige le Premier ministre Augustin Matata Pogno s'est clôturé ce samedi 4 mai par le vice-premier ministre, ministre du budget Daniel Mukoko Samba en présence du membre du gouvernement. Le budget de la République démocratique du Congo des prochaines années seront progressivement à la mesure de nos ambitions telles qu'exprimées au cours de ces assises. Sur cette note d'espoir et au nom de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, je déclare close les assises nationales sur le coulage des recettes publiques. Je vous remercie. Ces assises nationales ont permis aux experts non seulement de poser un diagnostic pragmatique, mais aussi de mener une réflexion stratégique sur ces phénomènes. Les propositions faites par les participants concernant ce volet sont de 2 ordres. Premièrement, la mise en place d'une stratégie de sensibilisation et de vulgarisation de lois et réglementations fiscales. Deuxièmement, l'utilisation du guichet unique de la création des entreprises dans le processus d'identification des contribuables. Ici est de noter qu'au terme de ces assises, 5 recommandations ont été formulées, parmi lesquelles figurent l'informatisation de la chaîne fiscale et non fiscale, l'utilisation des guichets uniques, création d'entreprises. Vous l'avez corrigé avec nous, les ministres délégués aux finances s'appellent Patrice Kitebi et non Kitebe. Quelques experts présents à ces assises se sont livrés après au micro de nos reporters qui étaient sur place. Les propos sont recueillis par Africa Mujinga, Lina Mujinga et Damien Maungo. La République démocratique du Congo doit financer son développement en mobilisant davantage de ressources internes, ce qui appelle la définition des stratégies efficaces devant permettre de mettre un terme à toutes sortes de pratiques répréhensibles telles la corruption, la fraude, la concussion, les interférences judiciaires qui participent à une faible mobilisation des recettes publiques ou simplement à leur coulage. Quelques participants aux assises nationales se sont exprimés. Il y a eu des recommandations qui ont été formulées. De demain, nous serons appelés à élaborer une feuille de route, laquelle feuille de route va être mise en œuvre. Il y a aussi lieu de retenir le fait que l'autorité politique ou de fois judiciaire vienne faire de ce que vous appelez du trafic d'influence. Il y a lieu de souligner d'abord la volonté du gouvernement d'identifier les mal. Il est question de faire un chronogramme parce qu'on ne peut pas prendre des solutions et les mettre en œuvre directement. Donc il faut attendre ce chronogramme et à l'issue de la présentation du chronogramme, nous saurons quelles sont les actions qui seront mises en œuvre de manière à colmater toutes les brèches pour qu'il n'y ait plus de coulage. Pour rappel, le but de ces assises est 1. D'améliorer l'efficacité et la rentabilité des services mobilisateurs des recettes.
2. D'assainir l'environnement fiscal des entreprises. 3. De lutter efficacement contre la fraude fiscale et douanière. Et 4. Optimiser l'administration fiscale des ressources naturelles. Restons encore un tout petit peu dans ces assises nationales sur le coulage de recettes publiques, car l'une des recommandations formulées est parler de l'utilisation du guichet unique création d'entreprise que dirigent les professeurs Amissi et Radi. Africa Mujinga et Mathieu Ngadipovi nous donnent des explications assez précises sur ce que c'est cette structure. Créé le 1er novembre 2012 sous l'impulsion du chef de l'État Joseph Kabila Kabange, guichet unique de création d'entreprises que dirige le professeur Amissi Eradi est le fruit de la révolution de la modernité. Guichet unique de création d'entreprises est un centre unique d'accomplissement rapide des formalités essentielles de création d'entreprises, personnes morales et physiques. Sa mise en place s'inscrit dans la dynamique gouvernementale des réformes fondamentales et courageuses destinées à améliorer en continu le climat des affaires et des investissements au pays. Lorsque déjà le gouvernement met en place des stratégies pour, n'est-ce pas, se prévenir contre ce qu'on appelle le coulage des recettes publiques, ça montre là que nous sommes là en face d'un gouvernement responsable. Au niveau du guichet unique, nous avons un maître mot, c'est la transparence. Ce qui est effectivement payé va tout droit dans la caisse de l'État. Donc il n'y a pas moyen qu'un individu puisse s'accaparer de ce qui devait revenir. Cette structure est un service public doté de l'autonomie administrative et financière, placé sous l'autorité directe du ministre ayant la justice dans ses attributions. Guichet unique de création d'entreprise, 3 jours suffit pour créer son entreprise dans toute célérité, transparence, efficacité et facilité. Dans un tout autre chapitre, le ministre des Affaires étrangères, Raymond Tshibanda Tunga-Moulungu, a pris part du 1er au 2 mai 2013 au Forum global des investissements pour les continents africains à Dubaï. Ce forum du COMESA a été organisé par la Chambre de commerce de Dubaï. Raymond Tshibanda était accompagné du ministre de l'économie Jean-Paul Nemoyato et du vice-ministre de Finances Roger Chulungu. Les investisseurs du monde entier ont échangé sur les opportunités d'affaires en Afrique. Patricia Amouli pour le commentaire. Il s'est tenu à Dubaï du 1er au 2 mai 2013 le forum sur les investissements en Afrique au centre des conférences Madinat Jumeirah qui a réuni 3000 investisseurs d'Afrique, d'Asie, d'Europe et d'Amérique avec comme objectif principal échanger sur les opportunités d'affaires qu'offrent les 19 pays membres du COMESA. La délégation congolaise a été conduite par le ministre des Affaires étrangères Raymond Tshibanda, accompagné du ministre de l'économie Jean-Paul Nemoyato et du vice-ministre aux Finances Roger Chulungu et d'autres personnalités du monde des affaires. En sa qualité de vice-président du Conseil des ministres du COMESA, Raymond Tshibanda, qui a clôturé les travaux de ces forums, a salué la réussite de la rencontre de Dubaï qui constitue une plateforme d'échange d'idées et d'expériences de très haute qualité. Ceci a permis de tracer des perspectives porteuses d'espoir pour le pays et le milieu d'affaires respectif du continent. L'édition 2013 de l'African Global Business Forum a innové en ce sens que par l'entremise des Émirats arabes unis, il a mis l'accent sur l'ouverture au monde, non seulement des États membres du COMESA, mais de l'Afrique dans son ensemble. Le ministre Tshibanda a invité les participants à assister au Forum économique de Kinshasa en prélude du sommet des chefs d'État et de gouvernement du COMESA prévu pour le mois de novembre 2013, toujours dans la capitale congolaise. La 7e session ordinaire du Conseil des ministres de la Commission du Golfe de Guinée s'est tenue du 2 au 3 mai 2013 à Luanda, en Angola. Au centre des discussions, la question de la paix, la sécurité et la sûreté maritime dans le golfe de Guinée. La délégation congolaise a été conduite par les vice-ministres à la coopération internationale et régionale, Dismas Amangwengu. Une fois de plus, Patricia Amouli.
Les ministres et représentants des États membres du Golfe de Guinée, CGG, se sont réunis du 2 au 3 mai à l'hôtel Le Centre de Convention de Talatona à Luanda, en République d'Angola, pour la 7e session ordinaire de la Commission du Golfe de Guinée. La délégation de la RDC a pris une part active à cette réunion avec à la tête le vice-ministre à la coopération internationale et régionale, Dismas Mambengu. Le Congo est venu donner sa contribution pour une stratégie régionale et interrégionale pour combattre la criminalité dans le golfe de Guinée relativement à la navigation maritime et aussi pour sécuriser cet espace maritime où ce genre d'actes et de crimes deviennent monnaie courante. D'autant plus que le Congo est membre à part entière, il devait donner sa pleine contribution pour que la Commission du Golfe de Guinée atteigne effectivement ses objectifs où il y a des menaces et des actes terroristes graves. Au cours de la 7e session, le ministre des Relations extérieures de l'Angola a été délégué par son collègue de la Défense, Candido Pereira dos Santos Vandunem, qui a assuré la présidence du Conseil des ministres, a pour l'occasion présenté le logo et le drapeau du CGG, dont le siège sera fin prêt dans une année. L'accord de siège a été transmis à l'Assemblée nationale angolaise. Ces documents sera ratifié avant le prochain sommet de chefs d'État et de gouvernement de la Commission du Golfe de Guinée prévu à Yaoundé, au Cameroun. Dans les registres santé, le monde entier célèbre en ce jour la journée internationale des sages-femmes. Ndaye Ilambwechi et Dame Maungu leur ont donné la parole. Elles s'expliquent sur la vraie valeur de leur travail. Accompagne les femmes tout au long de leur grossesse, avant, pendant et après l'accouchement. Un bon nombre de personnes ignorent le rôle que jouent ces braves dames dans la naissance des nouveau-nés. Quelques sages-femmes rencontrées à ce jour de la célébration de leur journée nous expliquent leur vraie valeur. La femme sage, elle est là pour aider le patriarche pour bien accoucher. Des femmes qui viennent de la maison, qui ne connaissent rien du tout, elles sont là, la femme sage, elle est là pour les aider. Donc, les femmes sages, elle est là, elle est très importante. Dans une centre ou partout, la femme sage, elle est là. Mais quelle est la difficulté rencontrée dans l'exercice de leurs fonctions? Il y a beaucoup de difficultés, par exemple, de femmes sages ici au Congo, il n'y a pas de matériel vraiment, il n'y a pas de matériel. Donc souvent ça passe bien. Donc surtout le gouvernement, ils doivent aider les femmes sages parce que les femmes sages, elles sont là pour aider le médecin. Cette journée internationale des sages-femmes doit interpeller toutes les couches de la vie d'avoir une pensée pieuse à ces dames. Le thème retenu à l'occasion justement de cette journée internationale des sages-femmes pour cette année, c'est « Le monde a besoin des sages-femmes aujourd'hui plus que demain ». L'ISIPA va bénéficier durant un mois d'un enseignement de qualité dans les cours notamment d'intelligence artificielle et du langage des programmations. Ceci grâce au professeur Musumbu Kaninda, docteur en mathématiques et informatique des universités de Namur et Université libre de Bruxelles. Ce dernier a été présenté aux étudiants et membres du corps académique à l'ISIPA. Laïn Bofandombunku. Les enseignements organisés à l'Institut supérieur de l'informatique, programmation et analyse ISIPA sont tirés des programmes des cours officiels tels que définis dans le cadre du PADEM qui est la réforme de la table ronde des universités du Congo, mais avec un enrichissement par rapport à l'évolution. C'est dans cette optique que cette institution d'enseignement supérieur privé reçoit dans ses installations durant un mois l'expertise du professeur Musumbu Kaninda, docteur en mathématiques et informatique. Ce dernier va dispenser les cours de l'intelligence artificielle et du langage de programmation aux étudiants des cycles de gradués et licences. Professeur visiteur aux universités de Boston et Nevada aux États-Unis, Musumbu Kaninda a foulé de nouveau les sols de ses ancêtres grâce au député national Francis Kalombo. Vous savez, je pense que les Congolais ont besoin de la formation et surtout pour la révolution de la modernité, pour le devenir de la République démocratique du Congo, il nous faut des grands. Or, nous avons des Congolais de par la
resté à l'étranger, qui enseigne les Américains, puisque lui, non seulement il donne cours en France, mais aux États-Unis, à Boston, partout. Il va dans des conférences et il fait beaucoup de choses. Alors j'ai pensé que son retour en République démocratique du Congo, redonner aux Congolais ce qu'en quelque sorte le Congo lui a donné, ne peut qu'être justice. Les étudiants ainsi que le corps académique, quant à eux, n'ont pas caché leurs sentiments. On revient encore un tout petit peu sur le sport avant de chuter avec notre page magazine. L'élimination du tout-puissant Mazembe a inspiré un de nos reporters, Patrick Borel Mukendi. Vous le savez, la RDC était engagée dans ces compétitions africaines interclubs de football avec 4 clubs. 3 clubs étaient débarqués au premier tour et c'est là, à Kinshasa, on appelle générique. C'est le phénomène générique, vous le savez, quitter la compétition en tout débit. Alors, Patrick Borel nous en parle dans ce commentaire. Générique, générique, générique. Ces fameux phénomènes d'origine quinoise empruntés dans la musique congolaise par les supporters de V-Club et des SMP, une maladie qui consiste à un club de participer à une compétition africaine de football pour ne se limiter qu'au premier tour. Après les Salésiens de Bosco et les Dauphins Noirs de l'SV Club, Daring Club Motema Pembe a réintégré la liste de clubs éliminés prématurément en compétition interclub de la CAF. Ces clubs écartés en 32e et 16e ont confirmé l'existence du phénomène générique. Il ne reste en liste qu'un seul club congolais dans la course, à savoir le tout-puissant Mazembe Anglebert, qui dans son album, le public ne trouve pas qu'est la finalité du générique, mais aussi la continuité de belles cantiques. Pourquoi une situation désagréable que celle-là doit-on revenir chaque année? Qui justifie réellement cette contre-performance des clubs congolais à la campagne africaine? Ce sont des questions qui doivent interpeller non seulement les dirigeants, les organisateurs, mais aussi les supporters des clubs et des SMP qui sont les fondateurs, créateurs, initiateurs, concepteurs du phénomène générique. Chose grave, quand V Club reçoit une équipe étrangère, des SMP vient en masse pour soutenir le visiteur et de même, quand des SMP cherchent sa qualification, V Club remplit les stades pour donner du tonus à l'équipe adverse. C'est une honte pour le football congolais. L'équipe remonte de très loin, 73 pour V-Club et 94 pour les SMP. Téné, 40 ans et 19 ans pour 2 formations qui occupent le top 5 du football congolais. C'est fort regrettable. Aux dirigeants, aux soi-disant fondateurs, au public féru du football, aux organisateurs et aux joueurs de dire non au phénomène générique pour le futur. Sinon, les 2 clubs quinois se cacheront toujours derrière la performance de Mazembe. Et le jour où les corbeaux dégringoleront, la RDC n'aura que 2 représentants dans les 2 compétitions de la CAF. Allez, c'est bien dit par Patrick Borel Mukendi. Les SMP qui étaient engagés en Coupe de la Confédération, débarqués au générique, pour prendre les termes de Patrick Borel. La grande famille des SMP s'était retrouvée aujourd'hui chez Maître Toro Ayolo pour une grande réunion de clarification. But, sauver la saison sportive des Verts Blancs de la capitale. Ndaye Lambochi et Damien Maungu y reviendront avec force détails et images à l'appui demain. Prenons cette information sur la musique. Mboui Ne Kankou, c'est à travers ces concepts qui signifient jumeaux en Chiluba que l'opéra de Kinshasa a offert à son public un concert axé sur le brassage des musiques classiques et traditionnelles. Ce samedi 4 avril à la Halle de la Gombe. José Moussangana. Ça s'appelle brassage. C'est par cette rencontre des cultures, des tenues, des sonorités, à travers des thèmes tels que la vie, la mort et le mariage, que l'opéra de Kinshasa a offert à son public le brassage de musique classique et traditionnelle. Comme pour dire que l'on soit européen ou africain, l'on partage la même réalité d'ordre existentiel. Et ces artistes ont démontré que la cohabitation interculturelle est possible dans un monde globalisant. Alors, bravo les artistes. La question de la paix, la sécurité et la sûreté maritime dans le golfe de Guinée était au cœur des débats de la 7e session ordinaire du Conseil des ministres de la Commission du golfe de Guinée du 2 au 3 mai à Luanda, en Angola. Le vice-ministre à la coopération internationale et régionale, Dismas Magbengu, a conduit la délégation congolaise à ses assises. L'essentiel de ces travaux dans cette page magazine signée Patricia Amouli.
Selon le secrétaire exécutif de la Commission du Golfe de Guinée, Dr Anjos Dakuna Lisboa Travoda, la question de la région du Golfe de Guinée a retenu l'attention de l'actualité internationale car les actes de piraterie, de vol armé et autres actes illicites dans les mers côtières constituent une grande menace à la stabilité et au développement économique des États du Golfe de Guinée qui devient la zone la plus dangereuse du monde. Raison pour laquelle les ministres et représentants des États membres du Golfe de Guinée, CGG, se sont réunis du 2 au 3 mai à l'hôtel Le Centre de Convention de Talatona à Luanda, en République d'Angola, pour la 7e session ordinaire de la Commission du Golfe de Guinée. La délégation de la RDC a pris une part active à cette réunion avec à la tête le vice-ministre à la coopération internationale et régionale, Dismas Mambengu. Le Congo est venu donner sa contribution pour une stratégie régionale et interrégionale pour combattre la criminalité dans le Golfe de Guinée relativement à la navigation maritime et aussi pour sécuriser cet espace maritime où ce genre d'actes et de crimes deviennent monnaie courante. D'autant plus que le Congo est membre à part entière, il devait donner sa pleine contribution pour que la Commission du Golfe de Guinée atteigne effectivement ses objectifs où il y a des menaces et des actes terroristes graves, la circulation, n'est-ce pas, des biens et des personnes et aussi l'exploitation, n'est-ce pas, des ressources naturelles que regorge cet espace maritime. Au cours de la 7e session, les délégués et ministres de 8 pays membres de la Commission du Golfe de Guinée ont examiné et adopté les textes de travaux des experts qui ont analysé, entre autres, le projet de déclaration des chefs d'État et de gouvernement, les mémorandums d'entente entre la CEDEAO, la CEAC et la CGG, les grandes lignes de la stratégie du Golfe de Guinée et le rapport des experts militaires n'a pas manqué. L'expert militaire congolais a donné de la voix. Dans notre pays, nous avons une vision de pouvoir être un pays émergent d'ici 2015. Ça voudrait dire que pour être un pays émergent, nous devons revenir à notre ancien système où il y aura autant de bateaux, de grands paquebots congolais, battant des pavillons congolais à travers les eaux. C'est dans ce cadre que nous avons été ici pour faire des travaux préparatoires au Conseil des ministres. Et comme nous avons pu adopter des documents importants, les grandes lignes de la stratégie commune de la Commission du Golfe de Guinée pour la paix et la sécurité dans l'espace maritime qui nous concerne, je crois que notre rapport est non seulement important, mais ça nous permet aussi de pouvoir avoir une ouverture de manière à ce que, lorsque nous rentrerons chez nous, que nous puissions organiser des séances de travaux au niveau national avec les experts de la force navale, les experts de l'état-major général, les experts de la force aérienne et les experts de sécurité de manière à ce que nous puissions intégrer ces grandes lignes de stratégie communes dans notre doctrine de la défense côtière, de la défense maritime, de la défense aérienne et tout le reste. Ainsi, nous pourrons dire que lorsque nous aurons beaucoup de bateaux comme ceux de la CMZ de l'époque qui vont commencer à sillonner les eaux territoriales et les eaux internationales, il n'y aura jamais de crainte et partout où nous aurons des accrocs, on va devoir intervenir efficacement et cela toujours de concert avec les autres pays de notre espace. Le ministre des Relations extérieures de l'Angola a été délégué par son collègue de la Défense, Candido Pereira dos Santos Vandunem, qui a assuré la présidence du Conseil des ministres, a pour l'occasion présenté le logo et le drapeau du CGG, dont le siège sera fin prêt dans une année. L'accord de siège a été transmis à l'Assemblée nationale angolaise. Ces documents sera ratifié avant le prochain sommet de chefs d'État et de gouvernement de la Commission du Golfe de Guinée prévu à Yaoundé, au Cameroun. Ce journal se referme par là. Xavier Tété l'a réalisé. Ndaye Ilambo Tchan était les chefs d'édition en leur nom et au mien propre. Grand merci pour votre sympathique attention. Excellente suite de programmes sur la chaîne des références.